Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus plein de compassion, Jésus qui prend soin, Jésus qui guérit, qui accompagne. Que j'aime prendre l'Évangile, Seigneur, pour te voir apporter la lumière de l'espérance, du réconfort, de ton amour dans nos vies. Et ainsi, aujourd'hui, en ouvrant l'Évangile, l'Esprit Saint nous rappelle, en ces termes, ton action, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. En lisant ces versets, je me disais, oui, aujourd'hui encore, que de foules immenses qui attendent de te connaître, Seigneur, qui errent comme des brebis sans berger. Des populations entières qui sont sous le joug de la guerre, de la famine, de situations politiques difficiles. Mais combien plus toutes ces personnes à qui on offre comme seul horizon vital quelque chose de purement animal, le divertissement continu, un monde de futilité dans une extériorité creuse. Combien, Seigneur, ont faim de vérité, de bien, de bonheur, de beau. Combien tu aurais à faire, Seigneur, si tu étais ici parmi nous. Mais voilà, plutôt que de nous lamenter dans le passé, eh bien, aussitôt résonne en nous ta réponse, Seigneur, aux apôtres. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive, renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Et le Seigneur leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Oui, le Christ n'est pas juste venu il y a 2000 ans pour faire le bien, et il a passé sa vie pour faire le bien, et il est reparti au ciel. Il ne nous a pas simplement donné un bel exemple et le commandement de faire comme lui, mais tu nous dis aujourd'hui, Seigneur, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est pourquoi, dans ce moment de prière, j'ai envie de te dire, Seigneur, merci. Merci pour ton Église. Oui, merci pour l'Église dont on ne parle souvent dans les journaux que pour la critiquer, la caricaturiser comme un groupe de pouvoir, alors que ce qui est merveilleux, c'est que malgré la faiblesse de ses membres, malgré ta faiblesse et la mienne, eh bien l'Église continue de faire résonner, aujourd'hui encore, les paroles du Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Et ce sont ces milliers d'hôpitaux et de dispensaires sur les 5 continents, ces banques d'aliments, ces restaurants sociaux, ces distributions d'aides de toutes sortes pour venir justement en aide aux plus démunis, Caritas, le Secours catholique, l'Église en détresse, des millions de bénévoles aux 4 coins du monde, souvent des laïcs, des pères, des mères de famille, des jeunes qui donnent gratuitement de leur temps pour semer dans ce monde qui a tant besoin cette petite graine d'espérance. Je pense à un ami, père de famille, qui, après une dure journée de travail, passe 2 fois par mois, la nuit, à veiller, pour donner un coup de main dans Hiver solidaire, dans sa paroisse. Et puis le lendemain, il reprend son travail comme d'habitude. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est merci, Seigneur, pour tous ces millions de catéchistes qui continuent de semer à ta suite la bonne graine de ta parole. Merci pour toutes ces formations qui aident tant de gens à bâtir leur vie sur le fondement solide de ta personne, pour grandir dans le bien, dans le vrai, dans le beau. Merci pour toutes ces personnes qui accompagnent toutes ces personnes en détresse, qui sont là, ces personnes qui sont là pour écouter, pour réconforter, pour encourager. Merci Seigneur, surtout pour tes prêtres. À travers eux, tu continues de prendre soin, de guérir spirituellement, de pardonner, de sauver.
Des miracles extraordinaires ont encore lieu aujourd'hui, des guérisons spectaculaires à Lourdes ou dans d'autres sanctuaires, mais des miracles bien plus importants de conversion intérieure, de guérison spirituelle dans le sacrement de la confession, des miracles de réconfort dans l'onction des malades. Oui, merci Seigneur, parce que tu continues aujourd'hui encore d'agir à travers ton Église, l'Église qui est ce Christ répandu et communiqué, comme aimait dire Bossuet. Oui, le Christ qui s'est répandu dans le monde entier, qui continue de se communiquer à travers les sacrements, à travers la grâce, à travers ses moyens de formation, à travers cet accompagnement, à travers cette présence de ces millions de chrétiens dans le monde. Tu continues, Seigneur, de passer dans ce monde pour semer l'espérance, pour réchauffer les cœurs, pour susciter une réponse d'amour. C'est cela l'Église. Tu nous aimes, Seigneur, et tu continues de nous aimer, et c'est à travers l'Église que tu nous donnes aujourd'hui d'expérimenter ton amour. Alors, avec les mots de Saint José Maria, que j'aime tant, merci, mon Dieu, pour l'amour de l'Église et du pape que tu as mis dans mon cœur. Oui, c'est à travers l'Église que tu continues d'agir encore aujourd'hui, et cela, qu'est-ce qu'on le voit bien dans le grand miracle de la multiplication des pains qui suit justement ce dialogue avec les apôtres. Donnez-leur vous-même à manger. Et eux, ils disent, mais ils rétorquent qu'ils peuvent pas donner à manger à cette foule immense, que ce que tu leur demandes, il faudrait le salaire de 200 journées pour acheter du pain, ça les dépasse. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous donnes l'Eucharistie. Et c'est pourquoi tu leur dis, combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Jésus prit alors les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Ce geste que nous connaissons si bien à la messe. Il les donnait aux disciples pour qu'ils le distribuent à la foule. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Le miracle de la multiplication des pains, ce miracle, plus extraordinaire encore, continue de se répéter chaque jour dans nos messes. Pense-y, disait le cardinal Journet, quelle que soit l'heure où tu te réveilles, je suis heureux, parce que je sais que, quelque part dans le monde, un prêtre est en train de monter à cet instant à l'autel. Oui, Seigneur, par la messe, tu continues de nous alimenter du pain de vie. Tu réponds à notre demande quotidienne du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et tu nous rassasies de ta présence. Et nous devenons ainsi d'autres Christ, le Christ lui-même. Et tu peux alors continuer d'agir, Seigneur, dans ce monde à travers nous. Oui, aujourd'hui encore, tu agis, Seigneur. Pas seulement dans les associations de l'Église, dans les structures de l'Église, dans nos paroisses, et tout cela, c'est merveilleux, c'est très bon, mais dans le monde lui-même. Parce que tu veux toucher toutes ces personnes qui sont plus loin, qui ne mettent jamais les pieds dans l'Église, et c'est pourquoi tu nous donnes l'Eucharistie. Parce qu'en te recevant, Seigneur, nous pouvons t'apporter alors au monde. Ce n'est plus seulement les laïcs chargés de telle ou telle mission dans l'Église, mais tout chrétien, tout baptisé, porteur du Christ de par l'Eucharistie, qui peut vivre sa vie comme une mission. Aujourd'hui, je peux, Seigneur, te rendre présent à ceux qui ne te connaissent pas. Et tu veux, Seigneur, le faire à travers moi, et en moi, dans mon travail, dans ma famille, auprès de mes amis, dans le métro, dans le restaurant, et je dirais même plus, dans la salle de gym où tu iras peut-être. C'est cette sainteté de la porte d'à côté, si essentielle pour rendre Jésus présent dans le monde. Donnez-leur vous-même à manger. Et toi, Seigneur, tu te donnes à manger. Et alors, avec Jésus présent dans mon cœur, mes mains peuvent devenir les tiennes. Ma bouche peut annoncer tes paroles. Mon regard peut apporter ta compassion. Je peux rendre Jésus présent dans le monde. Telle est ma vocation de chrétien. Tout ce que tu me demandes, Seigneur, comme pour tes disciples,
d'apporter le peu que j'ai, ces 5 pains et ces 2 poissons, ce qui est à la portée de ma main, ce que tu as mis, Seigneur, aujourd'hui entre mes mains, les petites choses de mon quotidien. Apporte-les au Seigneur dans ce moment de prière, maintenant. Apporte-les généreusement, ton agenda, tes familles, tes amis, ces choses que tu as apportées aujourd'hui. Et fais-en l'offrande au Seigneur. Je veux par là, Seigneur, te servir, te rendre présent. Et toi, Seigneur, dans la prière, dans l'Eucharistie, qui nous est si vitale, nous les chrétiens, eh bien tu transfigureras tout cela par ta présence. Avec toi, Seigneur, nous serons d'autres Christ, le Christ lui-même qui passe dans le monde. Oui, Seigneur, tu continues encore aujourd'hui d'agir dans le monde. Merci de compter sur moi. Et me voici donc, Seigneur. Je servirai.